va pas se mentir, la première idée qu'on a eue en tête, et sa première idée à lui, c'est d'aller faire le super fight à la Maison Blanche contre John Jones. C'est son envie, il l'a dit lui-même, je veux un super fight, ce sera contre John Jones à la Maison Blanche. Donc ça, c'est son option. Maintenant, aujourd'hui, on peut penser qu'en termes de valeur business pour l'UFC, c'est hyper intéressant. En termes de valeur médiatique, c'est hyper intéressant, mais on sait aussi que Dana, il n'est pas très chaud. Il n'est pas très chaud parce qu'il n'a pas envie de voir pour l'instant John Jones à la Maison Blanche. Alors, est-ce que ce revirement de situation peut faire que oui? Mais on tout laisse à penser qu'il n'en a pas envie. Moi, par contre, le voir monter en heavyweight tout de suite, je sais que beaucoup le veulent, mais alors, je ne vais pas vous refaire un grand schéma, mais je vous invite à observer une petite notion, et je vais faire mon rouleau de petites secondes, c'est le principe c'est le principe de décroissance du rendement adaptatif. Ok. Pour les merci. coachs, regardez ça, regardez ce que c'est que quand tu es déjà très très bon, c'est difficile de devenir encore meilleur. La capacité de grandir et de croître pour les très très bons et devenir encore plus fort, elle est difficile. Et pour moi, monter en heavyweight à 38 ans, avec un passé d'alcoolique, une double carrière et le niveau qu'il a aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'il pourrait devenir encore meilleur et qu'il puisse survivre dans une catégorie très longtemps, sachant qu'il lui reste de fight. Donc pour moi, ce schéma qu'on avait observé de défendre la ceinture et ensuite monter pour un super fight me convient très bien.